Bonsoir. Salut à toutes et à tous. Je vous remercie. Bonjour. Merci à vous. Avant de développer le thème central de mon propos, celui de jeu d'acteurs en jeu de territoire, je voudrais mettre l'accent sur quelques leçons tirées des mutations, des changements, des transformations, des bouleversements, des variations majeures qu'a connu l'humanité depuis les années 90 du siècle passé à nos jours et qui sont encore en cours d'évolution, de recomposition, de restructuration. Cette période était suffisante pour hypothéquer et compromettre le présent de l'humanité, tant sur les plans idéologiques, politiques, économiques, sociaux, que sur les plans culturels, environnementaux, sanitaires, identitaires, climatiques, écologiques, technologiques. Première leçon. L'effondrement du communisme et la fin de l'emprise, de l'influence, du récit libéral ont ouvert les voies larges à l'émergence des idéologies de la peur, de la suprématie, de la haine, et au retour du religieux, du spirituel. Deuxième leçon. Si les acteurs principaux de la mondialisation n'agissent pas pour la repenser et la faire autrement, et si les peuples restent toujours à l'écart et à la marge des grandes décisions à l'échelle mondiale, cela pourra dégénérer sur des risques inédits, dont les chocs seront considérables, sur un déchirement arbitraire de la mondialisation en deux morceaux. Le premier morceau sera fait des couleurs des pays dits libres, démocratiques, développés, avec les États-Unis d'Amérique comme figure de proue. L'autre morceau sera fait de couleurs des pays dits sous-développés, aux démocraties bricolées, aux régimes opaques, despotes, dictatoriaux, policiers, avec la Chine comme figure de proue. Troisième leçon. L'humanité, à tort, oublie le devoir de la reconnaissance envers sa terre qui les a accueillis il y a quelques 4 millions d'années à bras ouverts avec des générosités incroyables et qu'il ne cesse de la volonté de l'aliéner
de l'exploiter, de lui faire la guerre, avec fureur et voracité. Quatrième leçon. Les sociétés du monde vivent aujourd'hui des crises identitaires inégalées. Les causes sont multiples, difficiles à en cerner les contours. Pourtant, un petit récit mythique, légendaire, illustre les origines de la dérive identitaire. Un jour, le corbeau fut fasciné, séduit par la marche à petits pas d'une beauté exceptionnelle de la colombe. Alors, il décida de l'imiter. Cette expérience y est, après plusieurs tentatives et essais, le malheureux corbeau découvrit qu'il n'arriva pas à assimiler la marche de la colombe et oublia sa marche initiale. Depuis, le désir fantasmique devint un virus contaminant qui se propage cruellement. Cinquième leçon. Nous ne sommes pas préparés à vivre dans un monde où cohabitera le modèle économique capitaliste avec d'autres modes d'organisation économique, à savoir l'économie du partage, dite collaborative, l'économie islamique, en l'occurrence la finance islamique, dont les perspectives s'annoncent prometteuses le long de ce troisième millénaire. Sixième leçon. Nous avons perdu déjà le premier round d'un combat rude et lent que nous livre une nouvelle dictature qui s'installe progressivement, qui ne ressemble guère aux dictatures du XXe et début XXIe siècle, à savoir la dictature des algorithmes Big Data. Septième leçon. L'injection des sommes colossales qui se comptent par des trillions de dollars pour relancer l'économie mondiale à la keynésienne est significative et porteur de beaucoup d'enseignements et sujette des interprétations différentes et même contradictoires. À l'heure de la crise sanitaire due au Covid-19, des déréglementations, des dysfonctionnements des règles de jeu actuelles de la mondialisation. Huitième leçon. Les formes, les modes d'organisation, les structures, les institutions des sociétés du XXIe siècle
change. Tel est le constat fait par les savants, les scientifiques, les sociologues, les psychologues, les philosophes. Sous l'impulsion des exploits rapides sans précédent des sciences, des technologies, surtout des infotech, des biotech, des génétech. Neuvième leçon, plusieurs États et gouvernements de ce monde ne veulent pas mettre fin à la faim, aux guerres, aux épidémies, aux maladies, aux cataclysmes climatiques, à la débâcle écologique, aux maux avec AUX, aux fléaux, aux affres de société qui sont des langages métaphoriques, des langages symboliques par lesquels l'humanité tente de dire l'indicible. Sans tarder, je rentre immédiatement au vif de mon sujet. De nos jours, les nouveaux modèles de développement territoriaux équilibrés, équitables, transparents et durables sont un des enjeux majeurs et fatidiques du développement mondial en général, des politiques publiques en particulier. Objectivement, les gestions, les gouvernances des processus de développement territoriaux à l'aide des stratégies, des politiques sectorielles conçues, visualisées, mises en scène par les pouvoirs politiques et publics centraux sont voués généralement à l'échec. Ne ressort que du gaspillage du temps développemental, que de la folie qui dirige. Il est de fait incontestable que les particularités, les spécificités territoriales, socio-démographiques, socio-économiques, socio-culturelles, spatiales, sont des facteurs déterminants, décisifs dans les mises en place, les mises en exergue des politiques développementales qui répondent aux vrais besoins, aux attentes, aux aspirations des populations, des habitants de chaque territoire. Que les décentralisations, les déconcentrations qui libèrent les pouvoirs politiques et publics territoriaux, qui surmontent les contraintes administratives, qui boostent les volontés, les énergies, les forces créatrices, innovatrices, productrices, sont incontournables dans l'utilisation des ressources humaines, naturelles, construites, mobilisées convenablement, dans les exercices des bonnes gouvernances, des démocraties de proximité, participatives, représentatives, culturelles. Force est de constater que les territoires sont des acteurs à part entière en leur qualité d'entrepreneurs, statut qu'ils ont acquis suite à la concurrence mondiale interterritoire, allant de la troisième révolution industrielle, qui nous submerge davantage, dont les énergies qui font tourner les machines de développement se centrent sur l'intelligence artificielle, le numérique ou le digital, la robotique, en combinaison avec les énergies renouvelables, et dont les retombées se manifestent à travers l'émergence d'un nouveau mode d'organisation économique, à savoir l'économie du partage,
ou collaborative. Explicitement, l'humanité s'achemine vers une ubérisation, marchandisation du monde, vers la neutralité carbone, vers la fin de la civilisation carbone. D'emblée, les territoires, leurs populations et habitants doivent saisir ces ultimes opportunités pour améliorer les cadres de vie des populations des pays en voie de développement et émergents, ou de maintenir les niveaux de vie déjà élevés des populations des pays développés pour régler avec aisance leurs factures. Ceci passe essentiellement par des capacités d'améliorer les performances de leur politique générale, des politiques économiques, des politiques budgétaires, des programmes, des plans, des projets destinés aux populations, aux habitants de chaque territoire. De s'affirmer en termes d'attractivité, de compétitivité, d'adaptabilité, de changement, pour faire face aux mutations, aux transformations rapides et brutales auxquelles sont confrontés les territoires, sous l'impulsion de 6 facteurs. Le boom technologique, le phénomène démographique, les flux migratoires, les problématiques, les dérives de la mondialisation, les crises économiques, sociales, environnementales, sanitaires, les mutations touchant à la notion de la gouvernance qui se repose davantage sur les intelligences collectives et au-delà sur les systèmes, les écosystèmes de solidarité, de mutualité. D'ores et déjà, les acteurs actifs, dynamiques dans les vies économiques, sociales, culturelles, environnementales, technologiques, doivent approprier, incarner les nouvelles visions et méthodes de concevoir les territoires en tant que 3 faits objectifs. Territoire donné en termes constitutionnels, institutionnels, administratifs. Territoire construit, mobilisé en termes organisationnels, opérationnels. Territoire imaginé en termes de création, d'invention, de rénovation, d'innovation, tech et non-tech. En l'occurrence, l'innovation sociale. Avec tout ce que ceci exige d'engagement, d'implication, de responsabilisation de tous les partenaires. A priori, les prises de conscience, les mises en évidence, les mises en exergue, des approches nouvelles, globales et humbles, collaboratives, relationnelles, communicationnelles, s'avèrent très importants pour mieux entreprendre, mieux tenir les gouvernails, mieux conduire les processus de développement, mieux mettre en commun les choses accessibles et transmissibles. Pour faire des territoires, des bassins
verse les flux des connaissances, des sciences, des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être, des savoirs créés, des savoirs devenir, des compétences, des ingénieries. D'emblée, les lieux, les espaces, les villes, les campagnes, les communes, les régions, les gouvernements locaux ne doivent plus se limiter aux ressources passives, produits agricoles, produits industriels, produits artisanaux, produits miniers, et j'en passe, mais aussi se doter de nouvelles ressources sous l'impulsion des organisations territoriales, des acteurs, des mobilisations, des ressources propres à chaque territoire. Les tâches qui attendent et les États, et les gouvernements, et les acteurs territoriaux, et les partenaires sociaux et économiques, et les sociétés civiles, et l'ensemble des citoyens sont très lourdes, nécessitant des volontés, des courages, des audaces, des génies pour évoluer, progresser dans la voie des développements pour tous. Je vous remercie.